C'est bon. C'est le pays d'Olivier Laritza. C'est ici le pays d'Olivier Laritza, autour de l'amitié d'Olivier Laritza. Est venu un cycle de plusieurs milliers de pages, entre 0,1 et 0,8 ou 0,9, autour de la mélancolie. Douceur, la maladie. Pourquoi ces mots-là me sont-ils ce soir vaguement murmurés? On dirait j'ai parfois contentement à toute la mélancolie. Ma vie m'a si souvent fourgué. Toujours soliloquent, j'ai si peu d'amis, je ne sais si jamais j'en aurai, sauf le lectorat qui va autour d'ici d'un seul coup se former. Oh, quelle vie ça était, même si bientôt je voyageais beaucoup et lisais partout ma poésie. Le profond de l'échanger me manquera. Il n'a pas eu lieu dans les années qu'il fallait. On était là sans parler comme des bouts de bois. Et cela dura jusqu'en 1963. Et après, le pli en était pris. On n'a rien creusé. La parlotte s'est installée, sauf dans ma poésie, et vois-tu, c'était une longueur sans nom, d'attendre ainsi qu'on s'occuperait un jour de moi, un peu. Et ce fut Claude Vigée qui un petit peu m'aida, et puis la première amour que j'eus. Mais le boulot n'était pas terminé. Il aurait fallu je me travaille jusqu'au fond, là où repose le secret, si douloureux qu'on l'a plusieurs fois enveloppé de papier argenté. Alors me suis traînassé toute ma vie, n'étais-je pas encore terminé, ni abouti, pas développé, pas délivré du filet gluant que l'enfance mal fichue m'a fichu dans les dents. Et c'est pas non plus la bonne fée poésie qu'aura le fin mot du mystère qui m'a sournoisement déformé. Je pourrais encore composer 3000 autres feuillets que la tragédie ne serait pas expliquée, car le papier blanc sur quoi j'écris, oh, il n'a ni visage ni compassion, il ne m'a jamais répondu, il me boit, il se nourrit de moi, et ma poésie, elle aussi, nourrira les librairies, commentaires, l'imprimeur et l'éditeur. Quant à moi, je suis encore là, j'ai le bec dans l'eau, n'ayant que l'immense joie d'écrire tout ceci sans me bousculer. Je le prends comme ça vient, et chaque jour me donnera son panier d'argent mordoré. J'amasserai le trésor merveilleux de ma mélancolie, ô douceur de la maladie, douceur du renoncer, douceur du repli sur soi-même, qui n'est que splendeur d'une régression, comme si le bon Dieu se trouverait un jour dans le fond de ce repli-là. Et cette nuit à 3 heures,
j'écoutais sur le radio là, dans l'auto, la belle voix de Salas Tétier, parlant longuement des soufis. J'en avais de la joie et j'entendis qu'en Iraki, voici plus d'un millier d'années, on avait d'immenses poésies entièrement tournées vers l'abandon dans le Dieu. Et je suis rentré dormissant et j'ai noté ceci autour de ma mélancolie.